La femme commente qu'elle va donner tout cet argent pour pouvoir rester avec son mari. Mais la fille n'aime pas beaucoup la proposition. Quelques instants auparavant, le voisin demande à la fille ce qui est nouveau, car elle ne l'a pas vu depuis un moment, et comment se passe son mariage. Elle dit qu'elle ne voulait pas se plaindre de son mari, mais il aurait pu être mieux. La femme dit que le mari de son amie semble être une bonne personne et un excellent mari. La fille dit que cela pourrait encore être mieux et dit que son mari pourrait lui donner plus de rendement financier. Le voisin dit que l'important est que le mari soit un partenaire et que l'argent ne soit pas tout. La fille dit que le problème, c'est que les factures sont en retard. Le voisin dit que c'est normal d'avoir des problèmes financiers, car tout le monde passe par là. La fille dit que les dettes sont très élevées. La voisine dit alors qu'elle pense pouvoir les aider tous les deux. La fille demande comment elle allait les aider. La voisine lui dit qu'elle lui donnera tout cet argent en échange de la laisser passer une nuit avec son mari. La fille demande quelle proposition absurde c'est. La femme commente qu'elle veut juste combiner l'utile à l'agréable, car elle pense que son mari est très beau, et dit qu'elle lui donnera tout cet argent pour elle, si elle lui accorde une nuit. La fille demande si ce ne sera vraiment qu'une nuit et rien de plus. La voisine commente que oui, mais qu'elle peut au moins faire l'amour avec son mari. La fille dit que cette proposition est folle, mais l'argent l'aiderait beaucoup. La voisine dit assez audacieusement que tout le monde y gagnera, elle aura sa nuit d'amour avec son mari, et la fille avec tout cet argent. La fille dit qu'elle demandera à son mari s'il accepte. L'homme rentre à la maison et salue les deux. La fille dit qu'elle parle juste au voisin. L'homme demande de l'argent. La voisine lui répond que c'est pour qu'elle puisse lui faire l'amour. Le mari raconte à sa femme le sujet de la conversation. La fille dit que le voisin va lui donner tout cet argent pour passer une nuit avec lui. L'homme dit que la proposition est très indécente et lui demande si elle a envisagé de l'accepter. La fille dit qu'avec cet argent, il pourrait payer une bonne partie des dettes. La voisine veut vraiment qu'ils acceptent la proposition, dit qu'elle va tripler le montant. La fille est stupéfaite par l'argent et dit à son mari d'y réfléchir. Le mari dit que la femme est folle d'y penser, car ils sont mariés. La voisine leur demande de s'entendre rapidement, car elle est pressée. La jeune fille lui demande d'attendre, car elle va parler à son mari. La fille dit à son mari que c'est leur chance de rembourser leurs dettes et qu'il leur restera encore de l'argent. L'homme questionne la femme, si elle veut vraiment qu'il fasse l'amour avec une autre femme, à cause de l'argent. La jeune fille lui demande d'y réfléchir, car en plus de payer les dettes, les deux peuvent même prendre des vacances et voyager. L'homme continue de nier et dit qu'il ne croit pas que la femme veuille qu'il fasse l'amour avec quelqu'un d'autre, en échange de simples vacances. Elle demande à son mari d'arrêter de faire la bêtise, car ce n'est qu'une nuit. L'homme dit qu'il va prétendre qu'elle n'a même pas dit ça. Les deux retournent dans la chambre. Le voisin demande quelle est sa décision. L'homme dira non, mais la femme l'interrompt et dit que son mari a accepté. Il dit alors qu'il attendra le voisin dans la chambre. Elle rit et dit qu'elle savait qu'ils accepteraient. La fille demande si ce ne sera qu'une fois et si elle va poursuivre son mari. La voisine dit non, parce qu'elle veut juste se satisfaire, et puis elle ne se souciera pas de son mari. La fille demande de l'argent. La voisine dit seulement après avoir fini. La fille demande quelle garantie ils ont qu'elle le paiera après avoir fait l'amour avec son mari. La voisine dit alors qu'elle lui en donnera la moitié, et l'autre moitié quand elle aura fini. La jeune fille accepte alors le marché. La voisine commente qu'elle monte, pour profiter du moment. L'homme dans la pièce n'arrête pas de se dire qu'il ne peut pas faire ça parce qu'il est fidèle et que toute cette situation est mauvaise. Arrêtez-vous et pensez que la femme veut la liberté financière et dit qu'elle le fera.
Puis il dit mieux que pas. Le voisin entre dans la pièce et demande s'il est prêt. L'homme commente qu'il vaut mieux ne pas le faire, car pour lui ce sera une trahison. Elle lui dit de rester calme et de se détendre, car elle sera très affectueuse. Il prend une profonde inspiration. Le voisin lui demande de s'asseoir. L'homme ne veut toujours pas faire ça. La femme lui demande de s'asseoir, car elle veut lui parler de quelque chose de sérieux. L'homme s'assoit et lui demande de quoi elle veut parler. La voisine commence à dire qu'elle trouve l'homme séduisant et gentil, mais qu'elle ne veut pas lui faire l'amour. Il demande pourquoi elle a alors fait cette proposition. Le voisin commente qu'elle a fait tout cela, afin de démasquer la fille, et pour lui de voir qui elle est vraiment. L'homme demande de quoi elle parle, car la fille est sa femme depuis des années. La voisine commente qu'elle sait et qu'elle profite de lui depuis des années. L'homme rentre du travail, dit bonne nuit et salue sa femme. La fille demande comment il a eu le courage de lui faire ça. Il répond qu'il n'a rien fait et qu'il travaillait. La fille dit qu'il est sorti et qu'il n'a rien laissé à manger à la maison. L'homme dit que le frigo est plein, et les placards aussi. La fille commente qu'elle n'a rien de prêt et qu'il n'a rien préparé à manger. L'homme dit qu'il était fatigué et qu'il devait travailler. La fille dit qu'elle ne veut pas savoir et il n'entrera pas dans la maison tant qu'il ne lui aura pas apporté quelque chose à manger. L'homme commente qu'il est très fatigué du travail et demande s'il y a un moyen qu'elle puisse faire quelque chose à manger à la maison. La fille dit non et qu'il devrait apporter quelque chose à manger bientôt, car il a faim. L'homme prend une profonde inspiration et dit qu'il va lui apporter quelque chose alors. Le voisin lui dit que la fille ne fait que l'exploiter et ne lui donne pas la valeur qu'il doit. Rappelez-vous une autre situation. Il apporte seul les gros achats, et la fille n'arrête pas de l'appeler lent et de l'exhorter. Il laisse tomber les courses. Et la fille n'arrête pas de le traiter d'inutile. Il dit que c'est trop lourd. Il s'épuise, tombe une fois de plus. La fille l'appelle inutile et dit qu'elle l'aidera, car il n'est même pas doué pour porter quoi que ce soit. Le voisin observe l'attitude cruelle de la jeune fille. Et elle dit que l'homme souffre avec elle. Un autre moment, elle demande s'il a fait le café qu'elle a commandé. L'homme dit oui et dit qu'il allait le prendre. Elle demande à le servir tout de suite, car à son réveil, elle a besoin de boire du café. Il vous sert ensuite le café. Elle le boit, et dit que c'est horrible, et dit que son mari n'est même pas doué pour faire du café. Il prend une profonde inspiration, contrarié par ce qui s'est passé. L'homme demande à la voisine si elle a remarqué cela aussi, car elle pensait que tout était dans sa tête. La voisine dit que non seulement elle, mais déjà tout le quartier, et tout le monde commente. La fille avec l'argent à la main dit que son mari inutile était bon à quelque chose. Son ami arrive et la salue. La jeune fille demande à son ami de baisser la voix. L'ami demande pourquoi. La fille dit que son mari est à l'étage avec le voisin. L'ami demande ce qu'ils font. La fille explique que le voisin lui a donné cet argent et lui en donnera plus quand elle aura fini de faire l'amour avec son mari. L'ami demande si elle est partie. La fille dit que son mari n'est bon à rien, et maintenant au moins il est bon à quelque chose. L'ami demande si elle n'est pas jalouse. La fille dit qu'elle n'est pas là, et quand le voisin lui donnera le reste de l'argent, elle le prendra et partira. L'ami dit qu'elle a raison, qu'elle doit profiter de la vie et dit de ne pas l'oublier. Ce duo termine et ferme la porte de la chambre, et la fille demande à son ami de partir. La fille dit qu'elle attendait les deux. La fille demande si son mari a aimé. Il l'appelle un visage de bite. La fille dit qu'il est ingrat, car il lui a donné l'occasion de faire l'amour avec une autre femme. L'homme commente qu'il veut divorcer. La fille se moque d'elle et dit qu'elle vient d'en avoir un autre et qu'elle ne veut plus d'elle. L'homme commente qu'il n'a rien fait au voisin. La fille dit qu'elle s'en fiche et ne rendra pas l'argent. La voisine dit qu'elle ne se soucie pas de l'argent, et la seule chose qu'elle a faite a été d'ouvrir les yeux de l'homme, qui elle est vraiment. La fille demande ce que veut dire le voisin. Elle raconte ensuite ce qu'elle a fait dans la chambre avec son mari.
L'homme dit que le voisin a ouvert les yeux et lui a montré qui elle était vraiment. La fille dit que le voisin ment et lui demande de ne pas la croire. Le voisin dit que ce n'est pas un mensonge, car même tout le quartier le sait, et maintenant il a ouvert les yeux. La fille parle à l'homme, le voisin dit ça, parce qu'elle veut être avec lui. La voisine dit qu'elle a vraiment le béguin pour l'homme, mais cela n'a rien à voir avec la situation, c'est-à-dire qu'il se rend compte que la fille est méchante avec lui et exploiteuse. L'homme dit à la fille de quitter sa maison. Elle dit que la maison est à elle aussi. L'homme commente qu'elle n'a jamais mis un sou dans les dépenses et qu'elle n'a rien là-bas. La fille dit qu'elle va appeler un avocat, menaçant l'homme. Il lui dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut, mais là, elle ne restera plus. La fille dit qu'elle ne se disputera plus avec lui et prend l'argent de la main du voisin et dit que l'argent est maintenant le sien. L'homme lui dit de rendre l'argent. La fille dit qu'elle s'en fiche si elle quitte la maison, car maintenant elle va bénéficier de cet argent. Le voisin lui dit de la laisser partir avec l'argent, car elle s'en fiche. La fille se moque et dit qu'elle le fera, et dit au voisin de faire attention, car l'homme ne l'oubliera jamais. L'homme demande pourquoi il l'a laissé partir avec l'argent. Le voisin rit et dit que l'argent est faux. L'homme dit que la voisine était intelligente et la remercie d'avoir ouvert les yeux pour montrer qui était cette vipère. La voisine dit qu'elle sait vraiment le remercier et l'inviter dans sa chambre. L'homme demande si ce ne sera qu'une fois. Elle rit et dit que ce sera le premier d'une longue série. Et les deux montent dans la chambre.